L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une tendance dont on parle peu, mais qui est bien réelle. Le nombre de personnes de culture musulmane qui se convertissent au christianisme est en augmentation ces dernières années. Une dynamique qui soulève des nécessités d'accompagnement et d'intégration dans l'Église catholique. Notre invité ce matin y travaille, Vincent Némon. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes le directeur de la mission Ismeri, la mission Ismeri qui existe depuis 2020, je crois, qui rencontre, sensibilise et accueille les convertis musulmans. Parlez-nous un peu de cette mission pour débuter. Oui, alors c'est une association qui existe depuis effectivement 4 ans, qui s'est donnée comme mission d'engager un dialogue en vérité, en amitié, avec les musulmans ou les personnes issues de milieux musulmans en France. On y reviendra parce que ça fait changer les chiffres, cette distinction d'appellation. Et avec cette idée que il faut, nous en tant que catholiques, qualité de catholiques, nous devons annoncer le Christ. Alors lorsque nous sommes en dialogue avec des musulmans, on se rend compte que on va dire que le courant passe, en tout cas que la transcendance à laquelle sont habitués les musulmans nous permet de rentrer dans un dialogue avec eux sur les questions de religion. Et puis on se rend compte que beaucoup de musulmans sont touchés par le message que nous laissons passer. Et le nombre de conversions, effectivement, est impressionnant. C'est des gens qui font des premiers pas, qui se questionnent sur leur propre religion, et puis surtout qui découvrent le Christ et qui font ce chemin de conversion. On va y revenir, qui n'est pas facile. On revient sur cette tendance. Justement, vous dites que le nombre de convertis musulmans au christianisme augmente en France, c'est-à-dire combien sont-ils en proportion chez les catéchumènes catholiques ? Alors écoutez, vous savez, vos auditeurs le savent, que le nombre de catéchumènes adultes, le nombre de baptisés adultes en France augmente tous les ans depuis maintenant plusieurs années. Donc mécaniquement, on va dire que le nombre de convertis issus de l'islam dans cette population augmente aussi. Il y a quelque chose de statistique là-dedans. On estime, nous, à Mission Ismeri, que c'est environ sur les 7000 adultes qui ont été, enfin les 7000 personnes qui ont été baptisées cette année, par exemple en 2024. J'inclus dedans les adolescents à partir de 13-14 ans. On estime qu'il y a plus de 600 personnes qui sont, donc vous voyez, ça fait 10%. Ça fait, 10%. Presque, qui sont issus de milieux musulmans. Alors pas forcément des musulmans pratiquants, mais ce sont des gens qui, par leur origine, etc., sont des gens qui viennent de ces milieux culturels et religieux musulmans. On estime à 600. Le chiffre officiel de la Conférence des évêques de France, c'est 300, parce que c'est un chiffre déclaratif qu'il regarde, qui remonte à la conférence via les diocèses. Mais on sait que beaucoup de ces baptisés viennent de couples dispares, par exemple, c'est-à-dire un chrétien et un musulman qui sont mariés entre eux, qui ont des enfants. Certains choisissent la religion catholique. Ceux-là ne sont pas comptés dans les musulmans qui se convertissent. Donc on estime à 600. C'est un nombre en augmentation, mais c'est un tout petit nombre par rapport à ce qu'il devrait être, puisqu'en France, il y a énormément de personnes issues de milieux musulmans. Et j'ai envie de dire énormément de personnes qui attendent qu'on leur parle de Jésus. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, il y a des femmes, des adolescents, vous l'avez dit. Qui sont-ils ? Quel est leur profil ? Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que ce sont vous l'avez dit en 3 mots, des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes, des vieux. Il y a vraiment tous les profils, des femmes, des hommes. Et puis aussi en termes religieux, ce sont des gens qui viennent quelquefois d'une pratique de l'islam très stricte, très observante, à d'autres qui ne sont plus du tout pratiquants. Donc on a vraiment tout le spectre. Ce que l'on voit, c'est que... je vais vous raconter une petite histoire. Je suis parti il y a à peu près un peu plus d'un an. En arrivant à Mission Ismeri comme directeur, je suis parti en Terre Sainte avec 80 personnes converties. Donc j'étais un accompagnateur modeste, j'avais aucune responsabilité dans ce pèlerinage. J'ai passé 8 jours avec eux et j'ai tout de suite, on va dire, validé mon entrée dans cette association quand j'ai vu ces personnes. Et un des premiers constats que j'ai tiré, c'est qu'ils sont tous différents.
Donc on ne peut pas dire les convertis sont comme ci, sont comme ça, etc. C'est des gens qui sont tous différents, qui ont des histoires personnelles différentes, des parcours différents aussi. C'est-à-dire que pour certains, se convertir n'est pas un sujet, n'est pas une difficulté, mais pour beaucoup, pour la majorité d'entre eux, c'est un parcours du combattant. Ils sont tous différents. Ils ont un point commun. Enfin, au moins un point commun, mais il y en a un qui est tout à fait étonnant, et je pense que c'est important de le retenir. S'il faut retenir une chose, c'est celle-là. C'est que tous disent que le Christ les rend libres. Notre religion catholique, qui est une religion exigeante, quand vous rentrez en catéchuménat, vous en avez pour 2 ans. On ne vous baptise pas du jour au lendemain dans une baignoire, nous les catholiques. Quand vous rentrez en catéchuménat, c'est exigeant, mais tous disent cette religion, la foi catholique, m'a rendu libre. Et ça, c'est le point commun de tous. Ensuite, leur parcours, leur origine, etc. Est-ce que justement, ces nouveaux convertis de l'islam ont besoin d'accompagnement spécifique ? Oui, bien sûr. Ils ont besoin qu'on comprenne d'où ils viennent. Ils ont besoin d'être accueillis. Il faut bien comprendre que pour beaucoup d'entre eux, ils viennent donc de cette religion musulmane qui est aussi une culture qu'on appelle l'Oumma, c'est-à-dire une communauté très soudée, très fraternelle, très solidaire, avec de très beaux côtés, vraiment. Et ils débarquent dans l'Église catholique. On n'a pas d'Oumma, nous, c'est pas la même chose. Quand vous allez dans certaines paroisses, je ne critique personne, mais on n'a pas forcément l'impression qu'on est tout de suite très bien accueillis. Alors imaginez en plus si vous êtes d'origine étrangère. Voilà, on a quelques anecdotes d'arrivées difficiles de personnes d'origine musulmane qui sont souvent d'origine arabe et qui ne sont pas accueillies, voire qui font peur aux communautés catholiques. Alors, on peut le comprendre aussi, dans un contexte qui n'est pas évident, un contexte national et international qui peut entraîner des craintes ou en tout cas des incompréhensions, je dirais, de part et d'autre. Donc, je ne jette pas l'anathème sur qui que ce soit, mais nous constatons qu'il y a, pour répondre à votre question précisément, besoin de sensibiliser les communautés, les associations, côté catholique, aux particularités de ces personnes, de ces convertis, de ces nouveaux catholiques, non seulement parce qu'elles viennent d'une religion où on leur a appris des choses sur le catholicisme qui sont fausses ou qui ne sont pas justes, ou si elles sont justes, il faut les réapprendre, et puis aussi parce qu'encore une fois, elles viennent d'un milieu qui n'est pas celui de l'Église. Voilà. Et je ne parle pas de civilisation, je ne parle pas de culture, je ne parle pas d'Occident, de l'Occident, etc. Enfin, je parle juste sur le plan religieux. Donc, on voit bien qu'il y a des formations à apporter. Nous avons des formations aux communautés paroissiales. Oui, absolument. Mission Esmeri avance sur 2 jambes. Il y a le terrain physique avec des bénévoles qui vont dans la rue et qui font de l'évangélisation, et puis Internet depuis maintenant quelques mois où les filets ramènent beaucoup de poissons. Mais on voit bien que sur les 2 terrains, il y a besoin d'être un petit peu formé. Vous êtes catholique, vous rencontrez un musulman dans la rue avec qui vous allez parler de Dieu. Lui a appris des choses, ou en tout cas, on lui a peut-être dit des choses sur notre religion, et il faut savoir répondre. Si on vous dit que vous êtes polythéiste parce que vous avez 3 dieux, la Trinité c'est 3 dieux, il faut faut pas être un théologien de haut vol pour pouvoir répondre, mais il faut quand même avoir quelques clés de réponse et pas dire, comme parfois on l'entend, oh, c'est un mystère, personne ne comprend, mais c'est quand même bien. Non, il faut avoir un tout petit peu. Quand un musulman pense que Marie, la Vierge Marie, c'est Myriam, c'est la même chose, c'est la même personne, non. Il faut avec douceur, pouvoir discuter, expliquer que c'est pas la même chose, que Issa n'est pas Jésus. Alors pour le musulman, Issa est Jésus dans la tradition musulmane, mais l'incarnation de notre Dieu, les musulmans n'y croient pas, ils ne pensent pas que Issa est mort sur la croix, etc., etc. Donc il faut connaître ce qu'ils connaissent, et puis on le voit bien, travailler au contact des musulmans, c'est l'occasion pour beaucoup de catholiques de réapprofondir ou de réapprendre leur propre religion. Justement, j'allais vous poser la question, vous anticipez un peu, mais c'est très bien. Qu'est-ce que ces nouveaux convertis venant de l'islam peuvent justement apporter aux catholiques ayant grandi dans une culture judéo-chrétienne ? Alors, ils amènent la pêche. En fait, c'est ça. Je vais vous dire, c'est vraiment
Alors évidemment, encore une fois, attention à ne pas tous les mettre dans le même sac, parce que ces convertis, ces catholiques, les nouveaux catholiques sont comme vous et moi, ils ont leurs soucis, bon. Mais ils ont quand même une joie de la conversion, qu'on voit chez tous les convertis d'ailleurs, hein, c'est pas propre aux ex-musulmans, mais une joie quelquefois, alors pour beaucoup d'entre eux, ils viennent du Maghreb, alors il y a en plus cette culture assez exubérante, parfois on a l'impression que c'est un peu foutraque tout ça, mais c'est beaucoup de joie. Et ils apportent quelque chose que j'ai vu, alors encore une fois je reparle de cette Terre Sainte parce que j'ai été frappé par quelque chose chez eux, ils apportent un amour de l'Église. Beaucoup de catholiques d'élevage, comme on dit, c'est-à-dire nous, ceux qui ont été baptisés bébés et qui sont là depuis longtemps dans l'Église, ont peut-être quelquefois perdu un petit peu le sel de l'Église, ont un peu perdu le goût de l'Église et puis sont volontiers critiques sur leur curé, leur évêque. Bon, en plus on est français, donc on est un peu râleur. Bon. Ces convertis aiment l'Église temporelle et spirituelle. Et moi j'ai été frappé de voir à quel point c'est une réalité pour eux, c'est une mère. Ils ont vraiment un attachement pour l'Église et pour les sacrements, l'Eucharistie, la réconciliation. Pour un musulman, un ancien musulman, mais c'est formidable ce Dieu qui nous aime tellement, qui nous permet même de ne pas croire en lui et il nous pardonne. Ce que vous parliez tout à l'heure par rapport à la liberté. C'est formidable. Alors, et donc les sacrements sont très importants. La Vierge Marie, n'en parlons pas. Enfin, on peut en parler, mais ils sont très très attachés. La communion des saints. Donc, vous voyez tout un certain nombre de points particuliers de notre religion catholique, je dis bien catholique, qui finalement apportent à ces convertis issus de milieux musulmans des réponses très profondes dans leur vie, et ils nous le disent. Du coup, pour nous, catholiques anciens, ça nous permet de nous redire, dans le fond, c'est vrai, c'est formidable cette église. Ok, elle est cabossée, elle cahote, on le voit encore en ce moment, hein, elle a un passé qui la rattrape, qui l'encombre, qui l'alourdit. Il n'empêche que ces personnes-là nous aident à la voir telle qu'elle est, avec sa vocation magnifique, et ils y croient. Donc ça nous aide à y croire. Et en quelques mots pour terminer, Vincent Némon, pour vous et pour la mission Ismeri, quels sont vos projets de développement dans les prochains mois, prochaines années? Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, ce qui est important, c'est la rencontre. La rencontre, c'est le nom du média qu'on a lancé il y a à peu près un peu moins d'un an maintenant, un média sur le web multicanal, une appli, la rencontre radio, on la trouve sur toutes les bonnes plateformes pour la télécharger, une radio, parce que c'est important la radio, n'est-ce pas, Maxence? Voilà, donc pour nous, c'est développer la rencontre, c'est-à-dire lancer nos filets le plus loin possible. Alors c'est des filets d'amour, hein, c'est pas des filets emprisonnants, pour que nous puissions rentrer en contact avec ces personnes qui ont besoin, qui posent des questions, pouvoir leur parler de manière confidentielle, et puis assez vite ensuite passer, je dirais, au réel, pour qu'ils puissent rencontrer des personnes sur le terrain, entrer dans des communautés paroissiales. Notre enjeu, il est là, un enjeu de développement. Ça veut dire que c'est un enjeu qui a besoin, pour se déployer, de sous, de personnes humaines, etc. Donc on en est là. Je dirais on est au seuil, après 4 ans d'ajustement, on est au seuil maintenant d'un développement qui va être sans doute formidable. Vous savez, je dirais juste pour conclure, c'est que je fais partie de ceux qui pensent que ces convertis issus de l'islam représentent une grande part de l'avenir de l'Église catholique en France. Merci Vincent Némon. Et j'invite nos auditeurs et nos auditrices à découvrir toutes vos actions et le média que vous avez créé sur le site mission-ismeri.com. Bonne journée à vous, merci. Merci, au revoir Maxence.